Bonjour, c'est Christophe Weigert de réussir dans le cinéma.com et je suis aussi le créateur de la formation Devenez un casting winner. En fait, dans cette vidéo, je vais vous dire la seule façon vraiment efficace d'appréhender vos castings. Je vais vous expliquer en fait le point de vue de l'acteur et le point de vue du réalisateur. Alors, pourquoi je dis ça? C'est très simple, c'est parce que à une certaine époque, quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup de castings et j'ai connu cette frustration d'être la xème personne dans la liste et de passer devant un réalisateur, devant un assistant réa, devant un directeur de casting où on ne se sent pas vraiment très à l'aise et qu'on est frustré souvent de ne pas être choisi quand on a la réponse, mais parfois la réponse ne vient pas ou ça prend du temps. Donc j'ai connu tout ça, mais j'ai connu aussi un autre aspect, c'est l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à réaliser des films moi-même, j'étais celui qui engage, j'étais celui qui, pour des courts-métrages, des films de fiction, j'ai casté, hein, comme on dit, j'ai casté des comédiens, des acteurs, faire des auditions et pour voir qui j'allais choisir et qui j'allais mettre pour tel rôle, etc. Donc j'étais le rassembleur autour d'un projet, aussi bien les techniciens, et rechercher les comédiens. Tout ça je connais et je vais vous faire bénéficier dans cette vidéo les différents points de vue que j'en ai et les choses que j'ai apprises dues à cette expérience-là. Pendant un casting, il y a le point de vue de l'acteur et le point de vue du réalisateur qui se confrontent tous les deux. Et je vais vous expliquer en quoi ils peuvent soit s'opposer ou d'une certaine manière se compléter. Et en fait, en gros, sans rentrer dans les détails, parce que j'ai consacré tout un module à ça dans ma formation Devenez un casting winner, j'en parle longuement, mais en fait, l'idée toute simple que vous devez retenir pour mieux appréhender, pour appréhender d'une autre manière les castings, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est de, pour une fois, au lieu d'adopter le point de vue de l'acteur uniquement, commencer à vous poser des questions toutes simples sur le point de vue du réalisateur. Le conseil que vous pouvez appliquer après avoir vu cette vidéo, à la fin de cette vidéo, est de le noter sur un papier, hein, avec un bic ou un traitement de texte, etc. Le conseil à suivre dès maintenant, c'est de vous placer un peu plus du côté du réalisateur. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il attend vraiment d'un acteur? Comment il envisage la collaboration sur la composition d'un personnage avec un comédien? Il a sa façon à lui d'appréhender le truc. Et encore une fois, je rentre beaucoup plus dans les détails dans la formation, mais, déjà, voilà, si vous avez déjà des éléments de réponse, que vous avez cerné ses besoins, vous avez cerné son mode de pensée, sa façon de penser et sa façon de voir les choses dans un casting, ça va vous changer totalement votre point de vue sur la question, sur le casting, et du coup, vous pourrez appréhender le casting avec plus de sérénité. Et au moment, le jour J, le jour où vous allez commencer à jouer la scène devant la caméra pour lui montrer de quoi vous êtes capable, pour lui montrer le jeu du comédien face à la caméra, eh bien vous pourrez le faire de manière beaucoup plus détendue parce que vous savez que finalement le réalisateur il n'est pas là pour casser, il est là pour découvrir. Il est là pour découvrir, et ça je pouvais le souligner, c'est qu'il ne demande rien d'autre que d'être épaté par votre prestation et de pouvoir dire c'est toi qu'il me faut, c'est toi qu'il me faut pour le rôle, je vois personne d'autre. Point de vue de l'acteur, bon, il a un point de vue différent, hein. Le point de vue de l'acteur, il pense beaucoup en termes de je, moi. Vous voyez? C'est-à-dire, il me faut ce rôle. Je, je veux tourner dans des films. Je veux être bien payé. Je veux ceci, je veux cela. Or, moi, je vous invite à penser d'une autre manière, c'est qu'est-ce que lui, il veut? Qu'est-ce que le réalisateur qui est en face de moi veut? Qu'est-ce qu'il attend vraiment de moi? Et encore une fois, dans cette formation, j'explique de A à Z ce qu'il attend des gens et comment il envisage les choses, les collaborations futures, etc. Et quels sont les pièges qu'il veut éviter en engageant quelqu'un. Parce qu'il veut ne pas se tromper aussi, le réalisateur. Il veut tomber sur la personne avec qui il pourra vraiment travailler et approfondir un peu sa vision
du personnage avec ce que vous avez vous en tant que comédien à proposer au niveau de l'interprétation, au niveau de, au niveau de la composition, au niveau de tout ça. Et le réalisateur, pendant le casting, il vérifiera si vous répondez à ces critères. Si c'est le cas, si c'est le cas, eh bien, c'est bingo. Là, il se dit, je peux travailler avec cette personne-là, je me verrais bien travailler avec. C'est ça, c'est probablement ça qui explique pourquoi vous échouez en ce moment vos castings. C'est parce que vous avez du mal à vous placer, à vous mettre à sa place en fait, et, et de faire naître cette idée, tiens, je me vois travailler avec lui. Alors, il y a des, il y a des considérations évidemment de savoir-faire, de talent de comédien, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect humain. Ça, ça pourrait, enfin, vous pourriez très bien en écoutant cette vidéo vous dire, bah oui, bah évidemment, bah c'est normal. Mais jusqu'à quel point ça va? Euh, Parce que l'aspect humain, bon, bah, ça veut dire quoi exactement? Bah, tout le monde a priori peut se dire, bah moi je suis humain, je suis normal, etc. Mais il y a des pièges à éviter, il y a des choses à éviter. Il y a des erreurs, même parfois sans même s'en rendre compte. Il y a lors du casting la phrase à ne pas dire pour ne pas être assimilé à quelqu'un qui n'est pas professionnel, ça fait complètement amateur et en plus qui n'est pas vraiment passionné par ce qu'il fait. Ça, j'en parle aussi longuement aussi dans la formation, dans ce module consacré justement à la, au point de vue ce que j'ai appelé la psychologie de l'acteur et la psychologie du réalisateur. En résumé, c'est que l'acteur doit pouvoir se placer. Moi, je vous invite à faire cette démarche-là. Pensez-y, à se placer du point de vue du réalisateur. Le réalisateur, si vous ne convenez pas, c'est pas grave. Il y a d'autres comédiens que vous, lui, il a une vision globale, et il passera à autre chose. Pensez surtout à la valeur ajoutée que vous apportez dans le film par votre prestation, par votre participation dans le film. Ça vous permettra d'augmenter considérablement votre taux de réussite d'un casting. Voilà, si vous voulez en savoir plus et aller plus loin et approfondir cette partie-là, qui est vraiment une partie, un module de la formation qui est vraiment très intéressante et inspirante, ça vous permettra de concevoir les castings d'une autre manière comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent. Et ça explique peut-être pourquoi vous avez les résultats que vous avez actuellement. Peut-être que vous avez envie d'avoir de meilleurs résultats. Eh bien, c'est une solution. Allez voir plus en détail dans la formation ce module-là sur la psychologie de l'acteur, surtout la psychologie du réalisateur. Il y a plein de conseils que je donne à ce niveau-là, en détaillant chaque étape et les pièges à éviter. C'est vraiment un des modules les plus intéressants de la formation. Donc je vous invite à cliquer sous la vidéo, sur le bouton ci-dessous, pour découvrir eh bien, les détails de la formation et découvrir aussi l'offre spéciale que je fais en ce moment pour rejoindre l'inscription, rejoindre la formation et vous inscrire à cette formation. Ce sera avec plaisir que je vous compterai au nombre de mes élèves pour la formation Devenez un casting winner. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.